Bienvenue dans le journal de la rédaction de NC Première. Voici les titres. Indignation, colère, après deux nouveaux drames, le collectif de lutte contre la criminalité routière en a assez. Son porte-parole, Gilles Palix, est ce soir l'invité de ce journal. Et on parle encore de criminalité, cette fois de criminalité routière. Le seul but du collectif de lutte contre cette criminalité, c'est de diminuer le coût humain. Créé en juillet dernier, il a entrepris la tournée des différentes autorités pour tenter de faire aboutir sa démarche. Cet après-midi, une délégation a été reçue par le directeur de la police municipale, Charlotte Rich et Sylvie Meundirai. Série noire, un titre que personne n'a envie de lire, surtout pas les familles de victimes. Le collectif contre la criminalité routière multiplie les rencontres. Aujourd'hui, l'échange avec la police municipale porte en partie sur les limites de son action. Exemple. En l'état actuel des choses, nous n'avons pas les moyens d'empêcher de manière efficace une personne en état d'ébriété de reprendre son véhicule à un moment ou à un autre, une fois que le contrôle est passé, puisque les cas d'immobilisation donc sont extrêmement précis. Une réflexion est en cours pour donner à cette police les moyens d'être plus efficace. En attendant, il y a peut-être quelque chose à faire avec la police nationale aux compétences plus larges. Il y a toujours moyen d'améliorer la coordination entre les deux services de police et dans les semaines qui viennent, effectivement, nous allons essayer de faire des propositions pour améliorer cette coordination et améliorer le niveau de sécurité sur l'ensemble de Nouméa. Amender le code de la route, revoir la délibération sur l'ivresse publique, la ville de Nouméa travaille sur un projet de vœux destiné à la Nouvelle-Calédonie, compétente avec l'État pour la sécurité routière. Sa priorité. Le plus urgent, c'est d'améliorer le comportement des gens, lutter contre l'ivresse publique au volant. Je crois que c'est celle qui fait le plus de dégâts. Objectif partagé par le collectif avec, pour finalité, diminuer le nombre de morts sur les routes et faire prendre conscience auprès des citoyens que chacun est responsable de ce qui peut arriver sur nos routes, quoi. Le collectif, qui a déjà été reçu par la gendarmerie, doit encore rencontrer la police nationale et le haut-commissaire. Et Gilles Palix, le porte-parole du collectif de lutte contre la criminalité routière, et je vous le disais en titre, l'invité de ce journal, Gilles Palix, bonsoir. C'est un combat honorable, mais j'ai envie de me demander pour quel résultat. À chaque fois, on parle de la mortalité sur les routes. À chaque fois, il y a des campagnes. À chaque fois, les Calédoniens sont indignés. Et puis la prise de conscience doit être faite. Et puis, il doit y avoir une analyse par chaque conducteur, hein, qu'on ait le permis ou pas, etc., qu'on soit jeune ou vieux. Chacun doit faire son analyse de son comportement et le modifier parce que, comme vous le rappeliez, il y a une cause qui est importante. On peut pas continuer à être les champions du monde de la criminalité routière, c'est pas possible. Oui, alors ça, c'est un peu un vœu pieux, c'est vrai, on sait, mais tout le monde n'entend pas ce genre d'argument. On le voit bien. Tout à fait, c'est très clair. Il faut plus d'informations, plus de prévention, mais aussi plus de répression. C'est évident. Là, avec la municipalité, on voit très bien, avec la police municipale, pardon, on voit très bien qu'ils n'ont pas tous les moyens légaux pour pouvoir agir correctement. Donc, nous allons œuvrer avec eux, parce qu'on travaille avec eux, et on est très satisfait de cette façon de faire. On a débuté un travail et on ne lâchera pas le morceau, ça c'est clair. Alors concrètement, par exemple, qu'est-ce que vous faites ? On va faire des propositions. D'abord, on identifie bien où sont les blocages. Même si le blocage peut être une personne à une fonction ou à une responsabilité quelconque qui n'est pas convaincue, on ira voir cette personne et on essaiera de changer les choses. S'il y a un problème de texte, on essaiera de changer les choses. Le responsable, le directeur de la police municipale le dit très clairement. Il n'a pas tous les moyens légaux, il ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. On pourrait lui le reprocher. C'est avant tout sur Nouméa une responsabilité de la police nationale. C'est quand même peut-être surprenant, mais c'est comme ça. Parce que la police municipale ne peut pas verbaliser, elle ne peut pas intervenir directement. Il y a un problème de texte. Alors ces textes, ils sont clairement identifiés. Il y a des réflexions, qui sont engagées par la municipalité, par le directeur de la police municipale, avec l'aide de certains élus. Ils vont faire des propositions. Si
tous les élus veulent bien passer au-dessus de leurs différences et puis faire avancer des textes de loi pour certains qui sont prêts. Sur le contrôle technique, les textes sont prêts. Il y a des choses qui sont prêtes. Alors, Gilles Palix, vous avez parlé tout à l'heure de répression, mais est-ce que ça passe pas aussi par l'éducation? Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager déjà qu'à l'école, on apprenne aux enfants le danger d'une conduite incivile? C'est déjà fait, c'est déjà fait. Notamment, par exemple, l'association Antinéa qui agit déjà beaucoup, surtout dans l'aspect booster avec les adolescents qui sont difficiles. Hein, c'est difficile à leur faire comprendre. C'est pas l'âge. Bon, et c'est déjà fait. Le vice-rectorat est engagé dans des choses, mais il faut intensifier tout ça. Nous devons, nous adultes, intensifier tous nos efforts pour arriver à un meilleur résultat. Mais il y a aussi une chose, c'est que les entreprises calédoniennes et citoyennes, comme elles se nomment elles-mêmes, elles sont nombreuses. On doit pouvoir leur faire confiance. Vous parlez de celles qui vendent de l'alcool, autant le dire. Oui, qui font de la publicité les brasseurs, grands ou petits, les brasseurs et les revendeurs doivent, d'après le collectif de lutte contre la criminalité routière, doivent s'engager le plus vite possible, c'est notre action du mois, pour qu'il n'y ait plus de publicité sur l'alcool dans la presse écrite, payante ou gratuite. C'est clair, c'est intolérable qu'on continue à faire de la publicité pour des raisons économiques sur un produit comme celui-là. 60 morts par an, ça suffit. Alors, un dernier mot, très rapidement. Oui. Vous avez eu des contacts avec tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, sauf les assurances. Apparemment, ils ne veulent pas vous recevoir. Oui, oui. C'est plus facile de voir Monsieur le Haut-Commissaire que le COSODA, pour dire, voilà, ils ont trouvé un faux prétexte pour nous claquer la porte. C'est dommage, on avait un bon début de discussion, et je pense qu'ils n'ont pas compris, mais ils vont revenir dans la discussion. Tout le monde va revenir dans la discussion, il n'y a aucun problème. Merci Gilles Palix d'être venu dans ce journal, et on reviendra forcément, malheureusement, certainement, sur ces drames de la route, parce que ça ne risque pas malheureusement de